Situé en Haute-Loire, en tête de bassin, le CPIE du Velay contribue par son action à la préservation d'une ressource et de milieux aquatiques de bonne qualité. Afin de toucher le grand public, le CPIE s'est associé au réseau des bibliothèques pour proposer aux communes une exposition itinérante sur le thème de l'eau. Lors de la consultation de 2005, on avait proposé des réunions d'information, des conférences, et finalement on ne faisait venir que des gens déjà avertis. Donc on s'est posé la question pour la consultation de 2008, comment toucher le grand public et les toucher à travers une forme peut-être plus interactive, plus ludique. Et pour toucher le grand public, on a choisi de s'appuyer sur un réseau déjà existant, le réseau des bibliothèques de Haute-Loire. Le CPIE a en charge l'installation et la désinstallation de l'exposition parce que c'est relativement lourd. Mais ce qu'il a en charge surtout, c'est de former les personnels qui travaillent dans les bibliothèques. Après avoir installé l'exposition, on va expliquer le fonctionnement de cette exposition pour que les bénévoles puissent ensuite l'animer eux-mêmes. De par ce fait-là, on démultiplie l'information. Ensuite, on a le premier pôle qui est l'eau en général, où on va avoir la reconstitution ici du cycle de l'eau. Et ici, on va avoir donc le fonctionnement d'un bassin versant. La bibliothèque départementale de Près, qui anime le réseau des bibliothèques, voulait de son côté monter une exposition sur le thème de l'eau, mais en allant beaucoup plus loin que des simples panneaux d'information. Donc c'est le projet qui a permis de réunir nos attentes et l'attente des bibliothèques. Ici, on va avoir l'eau dans la nature. Donc pour l'eau dans la nature, on va avoir plusieurs choses. Ici, on a essayé de représenter la rivière, la mare, et ici, ce qu'on voit au fond de la rivière. Alors on s'est rendu compte que quand on fait visiter cette exposition à des classes qui sont souvent constituées de nombreux enfants, on ne peut pas facilement guider les élèves. Donc en fait, le principe de la visite, c'est en fait l'accompagnateur qui va montrer chacun des ateliers. Les enfants ne vont pas pouvoir faire chacun. Donc frustrés, ils vont aller chercher leurs parents et ils reviennent. Et là, l'expérience nous montre que des fois, ils reviennent plusieurs fois. Et pour terminer cette exposition, on a mis un petit bocal. Dans ce bocal, on invite le public à donner son impression. Surtout si on pollue l'eau, après tous les animaux ils vont mourir et les algues aussi. Et que l'eau elle est importante et puis il y avait plus d'or que d'eau potable. Et qu'il ne faut pas la gaspiller. En parallèle des actions de sensibilisation, le CPIE du Velay s'engage également dans l'accompagnement des outils de gestion de l'eau sur le territoire. C'est notamment le cas pour l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion de l'eau de Loire-Amont. Notre territoire est en tête de bassin versant et par cette situation, on a une responsabilité vis-à-vis de l'aval qui est très importante. On est dans une logique de préservation avant tout de la relativement bonne qualité qu'on a sur notre territoire. Le territoire est également caractérisé par des étiages naturels qui vont être aggravés par des pressions, des prélèvements anthropiques. Il est également caractérisé par de nombreuses zones humides, mais où il y a une forte pression s'exerce sur ces milieux. Et également des problèmes de qualité. La qualité est globalement bonne, mais on peut avoir localement des dégradations physico-chimiques et également une problématique par rapport au phosphore. Pour répondre aux problématiques du territoire, le Conseil général de Haute-Loire a souhaité s'engager avec l'appui de spécialistes des processus de concertation dans une démarche d'élaboration d'un SAGE. Dans le cadre du SAGE, l'enjeu pour le CPIE, c'était de participer à l'élaboration d'un outil de gestion de la ressource en eau, en quantité, en qualité. Et s'associer avec Geyser, ça a été très intéressant puisque Geyser est un professionnel de la concertation territoriale et le CPIE du Velay connaît très finement le territoire, les enjeux, les acteurs. Cet après-midi, c'est le groupe 3, groupe sur la qualité des eaux, qui se réunit pour la 3e fois. Le premier objectif, c'est de compléter éventuellement le travail de synthèse qui a été préparé par Valérie à partir de ce que vous avez exprimé pendant les 2 réunions passées. Ce binôme est très intéressant pour nous parce qu'on a à la fois l'association Geyser vraiment spécialiste de la médiation territoriale, accompagnée du CPIE du Velay qui est un acteur local, qui connaît les enjeux du territoire et les acteurs du territoire. Donc pour nous c'est vraiment un tandem qui fonctionne très très bien et qui est très intéressant. Alors l'association Geyser développe depuis maintenant une dizaine d'années les pratiques de dialogue territorial. Alors dialogue territorial, ça veut dire concertation et médiation environnementale. Construire ensemble des solutions, des propositions, des projets pour résoudre des problèmes qui touchent à l'environnement, au territoire, pour améliorer la vie quotidienne sur tel ou tel lieu, une meilleure gestion des ressources, etc.
L'objet de notre validation aujourd'hui, ce n'est pas que je dirais que tout le monde partage toutes les préoccupations qui soient là. Ce qui est essentiel, c'est que par contre, les préoccupations de chacun soient bien reflétées par ce texte de synthèse. Le CPIE du Velay est neutre dans son action, il est finalement à l'interface entre tous les acteurs dans le domaine de l'eau sur le territoire. Et ça lui permet de se positionner en animateur du dialogue pour être garant de la qualité du dialogue, la qualité surtout de l'esprit constructif de la démarche pour un bon outil de gestion au final sur notre territoire. Au départ, chacun est sur ses gardes, chacun vient avec ses craintes et ses désirs ou ses attentes. Et tout le travail du médiateur ou de l'animateur de ce genre de réunion, c'est de faire en sorte que chacun ait la possibilité vraiment d'exprimer ce qui est essentiel pour lui et aussi d'écouter ce qui est essentiel pour les autres. Il y a une atmosphère en fait d'écoute et de compréhension mutuelle. Là, ce qui prime, c'est véritablement comprendre ce que veut dire l'autre. Et on s'aperçoit que la plupart du temps, ça marche très bien. Au fil des réunions, les participants intègrent cette attitude d'écoute et de respect de l'existence du point de vue de l'autre. Mais il y a d'autres paramètres d'un rejet industriel pour lequel l'industriel a eu l'autorisation de rejet qui ne seront peut-être pas, eux, en adéquation avec les débits d'étiage des cours d'eau. Dans l'élaboration du processus, on a proposé qu'il y ait des sorties qui soient organisées sur le terrain. Et je pense que cette vision concrète des problématiques, c'est quelque chose de très important pour faciliter le regard que peuvent porter les uns et les autres sur tout un tas de questions qui sont parfois complexes. Et la deuxième chose à dire, c'est qu'il y a un aller-retour incessant entre un travail d'expert qui est de rassembler les informations techniques nécessaires pour éclairer la discussion et le travail des instances de concertation. Donc il y a un aller-retour incessant entre cet apport de connaissances, cette recherche de connaissances techniques et scientifiques et le dialogue entre les acteurs.